a fait un post pour menacer Madame Kevin Yao. Elle a menacé la Garant. Donc Garant en français, ivoirien. En bon français, c'est les menaces. Elle a menacé Madame Kevin Yao de la fermer. Voilà. Au fait, je suis tellement fatiguée, elle me donne la paresse. Quand je suis fatiguée, hier, quand je vous ai dit, j'ai fait la fête, j'ai crié avec mes abonnés parce qu'on a bien joué. Et là, je viens de manger, donc voilà. Cette femme en question, Madame Kevin, si vous ne connaissez pas Peggy, c'est une envieuse. Elle envie toutes les coachs de Facebook. Que les coachs soient burkinabés, ivoiriens, gabonais, congolais. Elle envie ces coachs-là parce qu'elle a toujours voulu être à leur place. Elle a toujours voulu être une femme exemplaire. Une femme qui met son mariage en valeur et qui peut essayer de se faire une place sur la toile. Mais ça n'a jamais marché. Nous avons vu ici une blogueuse à montrer. Madame Kevin, asseyez-vous. Hein, c'est maintenant mon direct commence. Je ne sais pas si vous êtes dans le live. Mais asseyez-vous, je vais vous parler de cette chienne qui a décidé de vous garantir pour ne pas que vous parlez. Parce que je pense que vous avez dit dans votre vidéo que si tu devais parler, ça allait être gâté, ça n'est pas bon. Et puis effectivement, parce que toi le monsieur, vous partagez tout, tu avais déjà tout dit, tu as toutes les preuves pour allumer la télé sur la jumelle prématurée de Peggy. Je vais vous donner un peu le CV de cette Peggy. C'est une vieille frustrée. Parce qu'elle a toujours rêvé d'être une coach sur la toile. Et son coach n'est jamais allé quelque part. Elle est devenue blogueuse. Son blog n'est jamais allé quelque part. Elle a fini par être ropero. Voilà. Tout ce qu'il a marché sur la toile, c'est être ropero. Et puis être Djandjou. Sa carrière de Djandjou a envoyé son con à un blogueur. Et ce blogueur n'a jamais démenti. Voilà. On a vu ici une blogueuse a montré une vidéo de ses parties intimes où on est en train de prendre Dumba Gordonnet comme de 2500. En train de foutre ça dans son compte. En train de maltraiter son pétou. Quand la blogueuse avait sorti ça là, j'étais au Nigeria. Elle a fait une semaine dans le coma. Parce qu'elle a reconnu son con. Ses beaux-parents ont reconnu son con. Son mari a reconnu son con. Ses grands-enfants ont reconnu son con. Son con fut, ça veut dire que son con fut identifié. Son con fut identifié. D'accord? Elle n'a jamais répondu à cette blogueuse en question. Elle est rentrée en brousse. Elle avait pas pour dire que non, la blogueuse là, elle est folle et tout. Son mari n'est pas répondre. C'est la honte de ça. Pour sortir de là, elle continue son travail de roupero. C'est une roupero. Elle est roupero. Elle roupo. Dans le pétou de sa camarade femme. Comme je vous ai dit ici, le bébé d'amour. Oh, il te bloque, petite pute. Allez, bouffe, va pleurer ailleurs. Hein? Elle est roupero. Le bébé, on met les étoiles, s'il vous plaît, on met les étoiles. Hein? Elle est roupero. Donc cette chienne en question là, vous n'avez pas remarqué depuis un moment, le blogueur avec qui on dit la mougou là, le blogueur allume la télé, ça fait plus de 2 semaines. Vous l'avez vu parler? Une semaine par là. Vous l'avez vu parler parce qu'elle sait que le blogueur a son con dans sa... Si le gars même la provoque même, elle ne tombe pas dedans. Pourquoi? Parce que le con que l'autre blogueuse avait montré, son con était identifié, c'est elle. Une femme qui venait montrer qu'elle était mariée. Allez, bloqué. Hein? Elle sait que c'est elle. Elle sait qu'elle a eu des relations intimes. En tant qu'une femme qui voulait se jouer les coachs, qui voulait prendre la place, qui a envie, qui insulte même les autres coachs. Parce qu'elle n'a jamais eu leur audience. Elle n'a jamais eu leur... Même qu'elle est la plus vieille des vieilles chouettes sur la toile. Elle n'a jamais eu une audience digne d'une coach sur la toile. Elle est devenue blogueuse. Blog là, ça l'a fui. Elle est devenue prostituée. C'est-à-dire que d'un homme en couple, une femme mariée qui va baiser avec un homme jusqu'à monter sur ses parties intimes. Elle a pris son god là, Madame Kevin. C'est pas la peine de la répondre. Même si tu veux me répondre, faut pas la calculer. Voilà. Tu as vu de ton interview, tu continues tes business. Son garant peut rien créer. Elle est dans son foyer, non? Tellement que son mari ne bande pas là. Elle prend maintenant son filet con des chaises roulantes cassées là. Elle prend maintenant, elle se met à écarter ça dans WhatsApp. Dans une box d'un blogueur. Elle prend God. Elle se famounou avec ça. Elle a maltraité son pétou. On dirait bourrette. Tu vois que bourrette, on va au champ depuis 2000. Je dis qu'en 2023. Il faut imaginer la bourrette là, comment c'est devenu. Les pieds sont cassés, c'est rouillé, son pétou était. Et le blogueur n'a jamais démenti que c'est son compte. Aujourd'hui, la madame Kevin, ce blogueur en question est en train d'allumer la télé ciel. La traite de roupero, de tous les noms.
non, elle fait vraiment parce qu'elle sait. Que si elle ouvre son clitoris, le blogueur va allumer un lance-pierre dedans. Elle fait ses posts visées sur tout le monde, mais sauf lui. Elle sait qu'il ne charge pas. Que si elle s'amuse, il va allumer la télé ciel. Elle a peur. Voilà. Il y a une blogueuse, ou je dirais vidéoman, je ne peux pas l'appeler blogueuse. Parce que pour moi, ce n'est pas une blogueuse. Elle règle ses problèmes avec son ancienne Juju. Celle que la roupero au compte d'épée, on est basé, ils ont enlevé Bomi dedans là. La roupero en question là. Elle voit la vidéo de l'ancienne copine parce que pour moi, comme je l'ai dit, ce n'est pas une blogueuse. C'est une femme qui est venue sur la toile parce qu'elle a été, comment on appelle ça? Comment on dit? Elle était humiliée par son ex-copine. Voilà. Donc l'ex-copine de la juge de la roupero là, son ex-copine là, en train d'allumer la télé sur. Elle est en train d'allumer, elle est en train de donner les tests ADN là-bas des enfants de la juge de la roupero. Pourquoi la juge de la roupero ne se permet pas de répondre à cette fille en question? À l'ancienne camarade, à l'ancienne CP de sa copine. Pourquoi? Merci Olga Seri, merci pour les 1000 étoiles. Pourquoi elle ne se permet pas d'aller répondre à l'ancienne camarade, à l'ancienne CP, à l'ancienne camarade, la vraie jumelle de la juge de la roupero là. Elle est là. Ou bien elle a peur d'être mordue. Parce que Guiba Bolo, hein. Ou bien la roupero au con d'été, on dirait ancien basé de mètre de 3000 là. Elle a peur d'être mordue ou bien c'est quoi? Parce que le vrai problème de l'autre, parce que c'était sa camarade, c'était sa CP, dormir ensemble et voyager ensemble. C'est pour ça que moi je dis, je ne la considère pas comme une blogueuse. Pour moi, parce qu'elle dit que son blog, c'est pour une seule personne. Si son blog est pour une seule personne, elle n'est pas une blogueuse. Elle est venue en tant qu'une femme qui s'est fait humilier, qui s'est fait lécher. Pourtant, elle payait les 3 euros, les 5 euros, les 10 euros à cette personne. C'est un règlement de compte de 2 copines. Donc, si moi, la justice là-bas, ça va aller nulle part. Donc, la roupero, elle sait très bien avec qui elle doit faire la guerre. Elle fuit là-bas. Parce qu'elle tente la fille va la mort. Elle tente. La fille va. Elle va se moquer en gros. Elle tente. Mouf. Les dents qui sont là-bas, elle va se moquer la mordre. Parce que la fille est dans sa gamme que je règle mes problèmes à ma copine. Je ne suis pas moi style, je ne suis pas moi influenceuse, je suis pas moi blogueuse. Je suis moi venir régler mes problèmes. Quand je lui demande, elle ne veut rien entendre. La fille ne veut rien comprendre, elle ne veut rien entendre. Elle se moque, elle dit que vous parlez à qui? Et vous dites que je cherche la star mania, mon frère. Elle dit que tu es une influenceuse, non. Elle dit que tu es une blogueuse, non. Moi, c'est seulement que là, je vais seulement allumer la télé sur ma copine. Donc, c'est un règlement de compte entre 2 copines. Donc, même à la justice, c'est pas sûr que la juge de la pâtissière va gagner. Parce qu'en gros, c'était des copines, c'est des copines au fait. Donc, c'est un règlement de compte entre 2 copines. Ça n'a rien à voir que blogueuse. Non, il n'y a pas de blogueur qui vient là-bas. Il n'y a pas de blogueur là-bas. Là-bas, c'est 2 copines qui se bagarrent. Pourquoi la roupero au compte d'été digne d'un bassin ne va pas là-bas pour dire que pourquoi tu parles de ma juge? La roupero, qu'est-ce qui t'empêche d'aller chez la copine de ta juge là-bas? Tu as peur de te faire mordre? Non, tu as peur. Attends. Tu as peur de te faire mordre? Oh, va là-bas, on bloque ici, on ne parle pas fort. Bécile. Tu as peur de te faire mordre? Parce que vous êtes en train de régler la paternité et où on demande les tests ADN là-bas, c'est chez la copine, la vraie copine de ta juge roupero. Va là-bas, va régler tes problèmes. Je vais poursuivre Madame Kevin. Tu es malade, c'est ton égal. Vieille pute là. Kevin, elle est restée avec Kafumba. On n'a jamais entendu qu'elle a trompé Kafumba. On n'a pas dit qu'elle allait tromper Kafumba avec un autre joueur que son petit se dit qu'il n'est pas là-bas. Toi, tu es marié, 30 ans de mariage. On a vu ton filet con, on dirait viande hachée là. Vilain con. Il n'y a pas une femme qui a vilain con comme toi. Pas tes lèvres avant de limer avec, comment on appelle ça, concombre là. On a vu que tes lèvres là, c'est devenu fait. Et puis maintenant c'est déchiré. Roupero, ton pétou est vilain. Les lèvres sont faites comme le papier. Maintenant, avant de te maltraiter le pétou, c'est ton pétou déchiré quoi. C'est déchiré. Toi t'avais dit Gara, comment il s'appelle? Tu
Tu as venu Gara et Kevin, c'est ta camarade d'imbécile. Kevin, c'est une femme d'affaires. C'est une femme d'affaires, c'est une businesswoman. D'accord? Elle travaille pas besoin d'un homme. Chienne. Il vous a dit qu'elle cherche la monétisation. Elle veut se rattraper. Parce qu'elle a déçu sa patronne. Elle a déçu sa jumelle. En venant prendre parti, première fois qu'elle a vu Kafoumba est sorti là. En même temps, elle ne m'intéresse pas une femme. Elle a vu que sa patronne l'a déposé, les abonnés l'ont déposé. Il fallait qu'elle vienne inventer une mort. Il fallait qu'elle vienne se jouer comme si elle allait mourir demain. Il fallait qu'elle vienne inventer un accident pour que les abonnés partent lui donner les 1000 commentaires, les 2000 commentaires. C'est tout ce qu'elle voulait. Donc maintenant, elle veut rentrer parce qu'elle a honte. Elle ne sait pas quelle position. Elle a vu qu'elle avait d'accident maintenant. Elle veut revenir dans la danse. Reviens alors, chienne. Tu fais l'opportunité que tu rentres en caserne. Caserne d'où? Sors avec ton con. Ton con éparpillé. On dirait les bazins de 3 000 ont tapé jusqu'à pour que ça brille. Alors que ça s'est déchiqueté. Chienne au pétou d'été. Tu parles à qui? C'est ton égal? Kevin, tu peux la mettre au monde. Mais c'est une femme d'affaires, c'est une entreprenante. Tes collègues là, c'est des grands coachs comme les ladies sont. Va là-bas, te battre un imbécile, femme pute là. Espèce de Djandju égaré. Une Djankal égaré. Une femme mariée qu'on retrouve son con dans la main d'un blogueur. Et mon fils, à la fin, ton fils en train de regarder dans ton pétou. Il fout quoi dans ton pétou? Il n'a jamais nié. La preuve, ton fils en train de t'allumer sur la toile que tu es roupéro. Mais tu n'as jamais. Pourquoi tu ne réponds pas? Va répondre à ton fils. Go to your fils. Get out. Get out. Go, you report your face. What does you know report your face? You come sit down here avec ton vilain billet qui sait. You come to sit down, your test the name for Kevin. Kevin is a business woman. You is a Djandju woman. You is a billet qui sait dans le téléphone woman. You speak for me. Et moi, you go brakata comme toi. Quand j'étais garé, je rentre en caserne. Tu rentres en caserne, sors de ta caserne. Je vais allumer ton con. Je vais gifler ton con à une chaise. Sors, tu viens. Idiote, va. Idiotos. Comment t'es calculé? Tu peux être l'homme. Toi, tu peux garer une vraie. Tellement qu'elle a envie de me. Je vous explique. Je m'explique. Attendez, bois l'eau. Il y a des avertis. Donc, il faut que fais vite pour finir avant qu'elle arrive. Hein? Je m'explique. On met les étoiles, s'il vous plaît. On met les étoiles. Voilà. Elle est où? Elle dit, Madame Kevin, ton affaire de dire, il m'a beaucoup parlé et me confié des choses de son ex. Il faut essayer. C'est un garant. Ta mère compte d'abord pour commencer. Narina, ton bas bien sauté revenu pour commencer. Daniel de ton mari, pas avec que tu parles. Daniel de ton mari pour commencer. Une chienne comme toi. En fait, tu veux te rattraper. C'est toi qui t'as fait un poste. Pour dire que M. Kafoumba, on n'est pas sur une femme. Tous les abonnés de la GOT t'ont lâché. Toi, tu veux vivre de sa monétisation. Il dit ton travail ne te rapporte rien. Ton travail de merde là, ça ne te rapporte rien. Parce que ton mari est ton propre gigolo. Et tu dois aller chez un nouveau gigolo pour pouvoir griller ton pétou comme un fourchette dans l'escargot pour tourner là. Tu as besoin de ça. Donc sûrement ton nouveau gigolo en train de te stresser. Tu as besoin d'argent pour aller baiser ailleurs. Tu as venu d'aller dire que si elle s'arrête, toi tu es malade. Il y a cette vieille pute là. Tu étais où quand Kafoumba va venir mettre le nom de pâtisserie dedans? Quand Kafoumba va venir parler de Nawa Doumbia, tu étais où? Pourquoi elle a fait un poste pour dire à Kafoumba enlève le nom de Nawa Doumbia dans tes trucs avec ton ex-femme? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Toi tu es qui pour venir là? Tu as venu la menacer. Moi cette vieille babier là. Tu as venu menacer une femme comme ça, une femme d'affaires. Tu peux essayer une lèche-botte comme toi. Tu peux essayer une suiveuse comme toi. Tu peux essayer une quintomane comme toi. Tu peux essayer une roupéro comme toi. Tu peux essayer une roupéro comme toi. Hein? Tu as venu t'asseoir pour venir dire, oui, c'est un garant. Elle n'a qu'à s'arrêter là. Mais son ex-mari a dit beaucoup de choses. Sur son ex-femme qui est Nawa Doumbia, effectivement, il a parlé de la paternité de ses enfants. Il a dit à cette dernière qu'ils avaient un enfant. La preuve, il payait, comment on appelle ça? Il payait manger, alimentation et pension alimentaire pour un seul enfant. D'accord? Donc elle a les preuves. Elle a même Nawa Doumbia en train de, comment on appelle ça, confesser à son mari de l'avoir trompé. Eh bien, si tu veux qu'elle sorte,
Toi, j'ai une monétisation, tu veux pousser la femme à sortir. La femme va sortir, mais elle va venir travailler. Tu n'auras pas de monétisation, tu n'auras pas de monétisation. Tu vas cotiser. Avec ton vilain condé chaise roulante là. Va cotiser. Va cotiser, Bororo, va cotiser. Où tu es là, la chef baise, pour une des semblant de défendre la femme. Tu as déjà gâté le coin en la laissant. Tu t'es déjà dissocié. Depuis qu'elle a dit de cotiser là. Les abonnés ne pas te donner étoile là. Tu t'es dissocié d'elle. Tu t'es dissocié d'elle en partant faire semblant de défendre son ex-mari. Et de le jeter à la vie populaire. Peut-être que c'est le père de son enfant, mais c'est le père de ses enfants. Mais tu viens de déployer ton vilain con, on dirait caca de bœuf, vilain con, ils ont marché dans ton visage là. Tu viens t'asseoir ça pour venir dire que non, on ne peut pas conseiller une femme. Aujourd'hui, elle va venir parler, tu es malade, mais le gars l'a dit beaucoup. Ils ont vécu ensemble pendant des années. C'est lui qui parle de son ex, c'est pas elle qui lui demande. Ils ont des high clouds dont les mères sont là, les traces restent. Si le gars s'amuse, dis à Kafouba, c'est narine, on dirait un ancien, un pauvre comme ça là. Un ancien coquille, sa femme a laissé pour aller baiser les artistes de Côte d'Ivoire là. Dis-le de vous son con encore. Vous savez pas s'il a commis, s'il a cuit. Hein? Dis à Kafouba là de se lever. Elle a fait son interview, non? Qui tente encore de parler? Il n'a qu'à sortir pour dire, elle a dit seulement que s'il dit je mens, il n'a qu'à sortir faire son interview. Il a fait direct, non? Il a qu'à l'appeler Guillaume Vézé, il n'a qu'à dire si c'est faux, ou bien il n'a qu'à dire qu'elle ment. Elle va déposer les preuves. Les preuves. Les tests de mariage, une imbécile. Toi, mais tu es du côté de ta juju. Un homme, un milliardaire qui se marie avec ta juju. T'assois disant juju, une chienne comme toi. T'assois dans juju, un homme qui se marie avec elle, qui devait signer un papier pour qu'elle n'ait rien. Si aujourd'hui ta vie, juju n'a pas de voiture, elle n'a pas de permis, elle n'a rien en France, mais c'est à cause de ce monsieur. Elle se marie à un footballeur, c'est non que si elle. Et à la fin, elle se retrouve ruinée. Tu devais parler de ta copine, tu devais parler de ta patronne, parce que c'est pas ta copine, c'est ta patronne. Tu devais parler de ta patronne, tu devais parler de ce monsieur. Il y a cette vieille pute là. Si la dame elle est ruinée, non, ma maman il avait les terrains de 600 millions. Si elle avait combiner des biens là, aujourd'hui elle a au moins 50 millions dans son compte. Une chienne comme toi. Donc je suis venu provoquer madame Kevin pour qu'elle sorte. Quand tu vas te regarder. Si pas te regarder, tu vas te voir. Si Kafoumba est garçon, la garçon pour dire que ce que Kevin a dit c'est faux. Si Kafoumba est garçon, qu'il a vrai bangala en bas de lui, il n'a pas venu faire interview, il n'a pas fait direct avec ses mêmes testicules assis dessus là. Il n'a pas venu dire que Kevin ment. Elle va casser les papos de la papouase et puis nous on déterrer les papos pour partir ça. Chienne va. Ou tu as dit tu manques de monétisation, une vieille pute. Maintenant elle veut revenir à son bureau. Elle veut venir prendre, elle cherche déjà. Elle a honte. Parce que depuis on dit qu'elle a une monétisation sur la dame là. Il faut qu'elle provoque maintenant pour venir manger. Chienne. Comme si tu oses, c'est un garant. Ta mère confond venir la garant encore. Ton bas bien sauté renversé, c'est moi qui dis ça. Ça chienne. Elle est capable de contrôler ton foyer. Ton mari ivrogne que tu vis à lui là. On en parle? Hein? Ton mari ivrogne que tu vis à lui. Ton ramasseur de caca en France que tu vis à lui là. On en parle? Une chienne. Toi tu viens un homme cocu. Tu es là, tu es dans ta cuisine, tu habilles, on dirait veste. On dirait les fétichés ibo. Tu habilles, on dirait les gens qui sont dans les sectes. Tu habilles ton mari, on dirait vous voyez le gars qui pile les gens dans Billionaire Club. Qui se rappelle de ça? La vieille femme qui est assise dans le Billionaire Club qui pile comme les bébés là. Tu la ressens. Ton mari me ressemble au propriétaire de Billionaire Club là. Une bande de ritualistes que vous êtes. Une chienne. Tu dois porter les... À cause des monétisations de la fille, tu ne peux plus laisser son nom. Tu ne peux plus laisser... Elle a ses problèmes, son ex-mari. Toi, tu es venu forcément mettre le nom de ta juge dedans. Parce que c'est vous qui avez les problèmes avec vos juges. Tu es forcément mettre le nom de ta juge dedans. Pour que comme ça, si elle parle, tu vas dire que tu es venu défendre ta juge. C'est ça, chienne. Tu as trop moins sur ta juge. Borosangui. Bororo. 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 Tu as trop moins sur ta juge là. Tu as trop d'abaciel. C'est fini le dabachi. C'est fini le flambali. Va travailler. Tu dis que nous on est au chemin, toi tu travailles. Va travailler. Rentre à caserne. Allez. Mouf. Éclipse-toi de la toile. Va travailler. Ça chienne. Go to working. No come to sit down here avec ton loup con sur nous. Go to working. You understand for me? You hit. Your juju. Monétisation for toi là. You hit. Ma juju 500 €, you hit. Ma juju 1000 €, you hit. Ma juju 500 étoiles, you hit. You hit your juju them. Now, je sais go yoko. Il faut aller, comment on appelle tout? Go to cotiser pour pâtisserie. You sit down, tu sais, you garant une grande dame d'affaires chielienne. Tu garant qui? L'an des motivations, tu allais coudre la bille, on est dans les secs là. Qui a les filles beaux là? Quand il y a une monétisation de sa juge là, elle s'en va faire tissu rouge, après elle s'en va faire tissu vert, après elle s'en va faire tissu orange, après elle va faire tissu blanc, après elle va faire tissu...
Elle a fait nœud rouge, pantalon jaune, t-shirt rouge, vêtement, elle est là. On dirait les gars qui sont dans les cercles là. Ici, elle est son mari, les deux sont dans les cercles là. Quand son gars s'est présent, qu'on nous demande marier, elle était bien X maintenant. Je m'appelle Ozo Amahani. Ton temps est arrivé à son thème. Lève-toi, Francine Bangala, et ouvre ton con pour que nous puissions le sanctifier. Sa chienne. Tu parles à qui? Mon Dieu, tu vas seulement que rentrer en caserne. Ouais. Quand je les garants, pesant, tu peux garantir. Et puis il faut les voir maintenant dans les commentaires. Ils sont en tas quoi dans les commentaires. Ils sont contents. Ils ne savent pas créer. Ils ne peuvent rien créer. Si Francine Bemba, ou bien c'est Francine, comment il s'appelle là, le Francine, comment il s'appelle le gars là? Kafumba. Moi, il l'appelle Francis Vemba. Si Kafumba est garçon, il n'a qu'à sortir pour répondre. C'est entre les deux. Maintenant, nous, moi, les filles, on est spectateurs. On est bloqué, on est spectateurs. Ah, là, Kakayere. L'eau est sur mon pied droit. Là, Kakayere. Ouh, qui a envoyé l'argent, mon cher? Elle l'a versé sur ma poitrine. Elle a rendu doucement. Chienne. Hein? Dis à Francine, comment il s'appelle? Kafumba là. Francis Vemba ou Kafumba là. Dis-lui de répondre à son ex. C'est pas à toi. Toi, tu n'es rien pour qu'elle vienne te répondre. Voilà. C'est quand maintenant les garçons, ils sont dit, t'es rien dit sur mon ex. Tu n'as rien sur mon ex. Ton mot dit à Kevin. Kevin maintenant va sortir. Gâter la toile, elle est papo. Pour le moment, il est obligé de la fermer parce qu'elle a tout. Donc, ce que tu as fait là, c'est le fou parce qu'il ne va pas te répondre. Tu entendais avec passage chier. Toi, tu garantis l'homme aussi. Mais Facebook, c'est la magie, hein. Depuis ils allaient jouer à TikTok, vous prenez d'abord pour les humains imbéciles. Je suis de retour, ouvre encore ton con. Je vais allumer ton biais qui c'est ça chienne. Va répondre au blogueur avec qui on dit que tu as baisé là. Le blogueur que tu as baisé ton fils là, avec qui tu as mougoué quand il a transféré ton pétou par DHL. De roi à reine, il a transféré ton touma vilain. En fait, tu es un vilain con même. Nous, on a les pétous, hein. Mais toi, tu es un vilain con, André. Mais sérieux. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'enfants, mais là, elles ont les lèvres très en place, bien en forme, chahut. En tout cas, même si c'est petit, c'est chic. Toi, ton pétou, les lèvres sont fines. Ça veut dire que toi, tu as frappé. God, on va dire que ton truc qu'on a vu. Tu as tellement framponné les Aoko. Aoko, pour toi, c'est Aoko Godorak. D'autres font les Aoko bicyclette, les Aoko reggae. Toi, c'est Aoko Godorak. Mais God, lui, c'est fait 50 kilos. Tu as pris tout dans ton corps. Donc, les lèvres sont des fines. On est qui a pilé basé. Maintenant, quand on regarde tes lèvres là, ça n'a plus les. Là, voilà, par exemple, je vous donne un exemple. Voilà la longueur de ces lèvres de son clitoris. D'accord, de chaque lèvre. Maintenant, c'est déchiré. Yeah. Ces lèvres sont déchirées. Dans chaque lèvre, au moins, il y a déchiré dessus. Pourquoi tes lèvres sont déchirées? Tu n'es pas une femme excisée. Tu n'as jamais suivi l'excisé. Parce que tu te moques les femmes excisées. Pourquoi tes lèvres sont aussi déchirées? Les lèvres de ton con sont. On dirait les basins non riches, ils sont allés taper. Pourquoi ça devient joli? Maintenant, ça se retrouve comme ça, chienne. Tu parles à qui, moi? Tu parles à moi? Mondial, ça chienne. J'ai vu dans les gens qui disent que Kevin a payé. Moi, je sais que Kevin me paye. Moi, je dis, ma chérie, il faut me payer. Moi, j'ai son numéro. Je dis que tu dois pas me coordonner, tu me payes, mouf. Parce que je vais allumer la télé comme on se dit sur toi. Une chienne comme Borosangui. Toi, tu parles à qui? Il y a la copine. La copine de ta jumelle. L'ancienne copine de ta jumelle. Elle n'est pas blogueuse. Elle n'est pas influenceuse. Elle dit qu'elle est venue régler ce compte. Mais c'est 20 ans, elle va rester son ancienne copine. La moufou sur Facebook. Va la répondre. Apparemment, elle est en train de dire que le gars, c'est pas son enfant. Elle veut même partir au procès pour que on fait les tests d'ADN pour prouver. Tu ne vas pas là-bas. Tu ne vas pas faire ce bouillard. Tu as peur qu'elle te morde. Tu as peur de te faire mordre, imbécile. Donc tu vas laisser ton ennemi. Ou bien l'ennemi de ta star. L'ennemi de ta patronne, son ancienne copine, c'est elle ton ennemi parce qu'elle n'est pas blogueuse. Elle dit elle s'en fout. Mais si Facebook la paye, qu'elle a la monétisation, qu'elle a étoile, elle dit elle s'en fout de tous les sujets. Elle est venue régler ses problèmes, sa copine. Point. Elle n'est pas là pour gérer la caméra quelqu'un. Elle dit qu'elle va sauver qu'elle star sur sa copine. Toi, tu dis que c'est ta jumette, mais va la défendre, mais tu as peur de te faire mordre le pétou là-bas. Va, tu as peur de te faire mordre. Tu as peur de te faire mordre, imbécile. Va te battre là-bas. C'est là-bas qu'on va me montrer que tu es vraie femme. Tu dis, toi, tu t'amuses, tu parles encore de ma. Aïe, tu parles encore de ma jumelle. Nous, on a allumé la télé quand on a enterré nos enfants ici. Ils ont enterré nos enfants, ils ont enterré nos enfants. Nous, c'est ça qu'on appelle allumer la télé. Quand tu peux rien créer une peureuse comme toi, tu es là, tu laisses les vrais ennemis de ta jumelle et tu vas venir t'asseoir pour venir provoquer une femme comme Kevin. Pour venir là. Quand tu veux garder quelqu'un,
Ton bail bien, tu as vu des garants, ton chien de mari que c'est toi là. Hein? Tu as vu le garant, et puis tu nous as venu garant. Une femme qui disperse, qui distribue son partout, comme les distributeurs automatiques où on prend l'eau dans la gare. Chienne. Viens ouvrir ton partout sur nous. N'importe quoi. Je te dis que va sur l'ami de ta patronne là-bas. Elle est en train de parler, elle est en train de mettre le doute dans la paternité. J'ai vu ça sur une page. De la paternité de son dernier fils. Il faut aller là-bas pour aller faire vrai niaga là-bas. Pour le moment, tu la fermes à jamais. Si tu es capable de répondre à l'ex-copine de ta jumelle là, ou bien à l'ex-copine de ta patronne, tu la fermes à jamais. Mais tu es une lâche. Voilà. Quand on soutient quelqu'un, on la soutient sur tous les plans. Quand on défend quelqu'un, on la défend sur tous les plans. Et elle est malade d'un bâtard qui vous savez, tu mets bouh. Quand il y a d'autres, tu mets bouh. C'est ça, on dit quelqu'un qui défend quelqu'un. Toi, tu es là, tu es parti, comment on appelle ça? Tu te défends, tu vas t'apprendre aux faibles personnes. Ça veut dire que les gens qui ne peuvent pas venir, comment on appelle ça? Tu veux comment on appelle ça? Et t'apprendre aux gens qui ne peuvent jamais se défendre. Par exemple, Kevin ne va jamais te répondre. Tu veux parler à Kevin, imbécile. Tu vas venir garantir Kevin. Ton vilain qu'on a vu dans la télé là-bas, là. Ton vilain qu'on a vu sur télévision en direct. Plus de 1000 personnes et 2000 personnes ont vu ton vilain qu'on est basé. Ils ont pilé quand tes lèvres sont éparpillées. Tu n'as plus de lèvres. Toi, tu es en chair, mais tes lèvres sont fines. Pourquoi? Pourquoi tes lèvres sont fines, on dirait l'âme? Pourquoi tes lèvres sont fines? Sont aussi fines. Hein? Tu as les lèvres fines. Et puis c'est déchiré. Pourtant, tu n'as pas passé à l'excision. Hein? Tu te moques aussi de l'excision des femmes. Pourquoi tes lèvres sont aussi déchirées, tous mes punaises sont dit. Pourquoi tes lèvres sont aussi déchirées? Parce que tu as pris God, tu as pilé ton pétou quand ton pétou maintenant qu'on a dit, mais mondial, qu'est-ce que c'est mon... Je souffre entre les jambes de cette putain de vieille chouette. Tu parles à qui? Imbécile, tu as venu garant que Kevin, c'est ton ami? C'est ton égal? Pendant que tu soulèves, ton mari ramasse les poubelles. Ou bien il lave les assiettes. Il a été gratter ses dents avec tes poils crépus. Une femme qui a les poils blancs au cul, au lieu de raser ses poils, entretenir son clito, entretenir ses lèvres. Mais on a vu ton con, ses gombo, ses gluants, c'est ça. Toi, ta copine jouit, c'est joli. Toi, tu jouis, c'est vert. Hein? Tu maltraites ton père, tout comment? Tu prends un gros truc. Et puis tu pisses ça pour tout. On dirait les galets sont des pilés foutus. Tu vas venir parler à une femme digne comme Kevin. Tu vas venir parler à une femme aussi digne que Kevin. Tu es malade. Depuis que Kavou m'a dit que Kevin a trompé quelqu'un, quand il a fait un enfant, puis il doute de la paternité, c'est ce qu'on appelle une vraie femme. Toi, tu es marié, ton rêve c'est de prendre la place de tous les coachs de la toile. Son gagnant, son bouquinement, son bella. Tu es plein coach. Tous les places de coach, tu n'as pas eu place de coach. Blogueur là, mais on t'a laissé un peu, on a laissé reposer. Si tu dois aller faire nos jeux, pour aller se titiller là-bas là. Bah, bio, on t'a laissé Facebook, tu peux rien créer. Une roupero à vie, borosang, bororo. Tu es musclé quand on paye tout. Douma qu'on musclé, ouais, tes lèvres. Vilain con de ta nation. Toi, tu as venu garder une femme digne qui travaille, qui a cette société, qui embauche, qui peut t'embaucher. Toi et ton minable mari, sa chienne. Tu garantis qui? Viens gogol. Et puis, il dit, je m'en vais en caserne, tu as intérêt. Ça radio là, tu peux chercher sur ta tête. Même pour sortir ta tête, tu t'es obligé d'inventer. Tellement que mon entrée était fracassante sur Facebook. Tu t'es obligé d'inventer accident pour sortir pour avoir un peu de notoriété. Sorti fais le direct, chienne. Sorti fais le direct, baiseuse. Le blogueur t'a allumé, comme il t'a baisé, tu ne peux jamais l'insulter. Parce qu'il va gâter ton mariage. Pourquoi je ne dis pas au blogueur là? Le blogueur dit à Mougou là, what is you know répondre au blogueur tout? Why? Speak for me. Speak for me. Why long time, eh? This woman is montré your billet qui c'est en direct. Why you know possibly faut affronter, je ne dois pas parler l'anglais. Faut affronter le blogueur tout. Why you know pour affronter le blogueur tout? You fais le blogueur vieux ignoré. Eh, ce n'est plus mon fils. Tu t'es arrêté là. Maintenant, now. Pendant que nous speakons, l'anglais va vous dégoûter. Now, I speak for you. Eh? This blogger, 1 week, I beat you every day. Eh? This blogger, I beat you. His text. Rupero numéro 1. Rupero numéro 2. This blogger, he finish you for Facebook. You don't go to look your Facebook. You fais le vieux et ignorer, you blogger. You fais le vieux et ignorer. Parce que tu sais, il va allumer ton kojo. Il va allumer ton kojo sur toi. Ça, chielienne, un bec à poil. Tu parles à qui? Hein? Ouais. Le blogueur t'attend. Elle le fait va, elle le fait vieux ignorer. Parce que c'est que ça abuse. Le gars, il ne cherche pas bien.
Il va allumer, il va te dépiécer sur la... Elle sait que si elle s'amusait. Bizarrement, il dit, Harry, attention, le gars là, c'est la femme, il a parlé comme ça. Il allume, il se met, elle ne va pas là-bas. Même poste visé. Est-ce que monsieur fait poste visé? Elle est venue sinon vous avez remarqué. Depuis on dit sa pardonne, elle a cotisé, elle est devenue chanteuse. Hein? Elle est devenue chanteuse. Le blogueur là, lui m'a dit sous le vent, j'ai cherché mon cœur, tu as intérêt. Amuse-toi. Il va allumer le reste. La vraie vidéo là, où on le voit, c'est un garçon. Où on le voit puis tenter frapper ton aro pour il a la vidéo. Sors, tu parles, ça chienne. Si ton mari n'a pas jeté des bagages, n'a pas déménagé, pas comment la maison c'est pour toi là. Si c'est la maison c'est pour toi là, il va déménager pour te laisser. Il va aller habiter au 115 pour te laisser. Pauvre roulette que tu sois. Vieille pute. I'm speak for you. I'm finished. I'm going to faire TikTok. Il m'a pris un autre dossier sur Facebook, sur TikTok. Mais ce TikTok doit jouer à 23h. Il est 21h05. Donc normalement, dia. Attends, pas s'amuser moi. Pas s'amuser moi. Il est 21h05. On prend on nous respecter dans ce pays-là. Oui, il est 21h05. 6. What are you? Tu as déjà descendu? Tu es où ça? Ah, donc tu as dit que 21h, tu t'es déjà changé dans la voiture, tu sors de la société maintenant. Ok. Ok, j'ai déjà fini mon direct. Attends. Tu finis de manger, fais mon direct sur TikTok. Parce que là, tu ne même pas de venir en retard. Parce que je commence à devoir venir, mon frère. I look you now. You like for go to Bordellerie après le work. It's Boda Farami. Finish your work. I'm here. I'm here. I'm connect. I'm connect. Mickey Kono. Bon, il vous laisse. Il a dit. Facebook, sinon, tu as gâté toutes mes pages à cause de la musique. Maintenant, je suis obligé d'être artiste. Je reviens à l'année mondiale. Souma! Facebook aussi a même musique, ils ont gâté ma page. Mais il n'y a pas de monétisation. On dit si ils ne pas de ma page. Ils m'ont mis en rouge, en vert. C'est même plus si c'est en orange. Ou bien c'est en. Comment ils ont. Mon compte même est gâté maintenant. Ils peuvent faire direct seulement. Ils ne peuvent plus mettre des musiques. Ils peuvent mettre des musiques. Il n'y a plus de page. Donc, mieux devenir artiste. Qui me produit? Souma, moi aussi, il y a la carré d'une artiste. Il porte les habits bâtards comme une artiste. Il y a les maquillages dangereux comme une artiste. Ah, bye. Souma! Je m'appelle les 5 étoiles. La plus sexy de la diaspora. Après moi, c'est le village. 2 jours de repos sur TikTok. Quand je suis 3-4 mois, j'étais sur TikTok. Moi, c'est jouer les dents errées. Mais les autres, ils sont partis en caserne. Souma! Souma! Oui. Quand on va te produire, on va finir d'ouvrir pâtisserie là. On va lever. Elle produit qu'elle a quoi? Quelqu'un qui a faim. Elle va faire poste sur moi. Comme on fait direct 2 jours, tu es rapide dans les postes là. Comment on a poste sur